ticket. Salut et bienvenue dans Spoil, l'émission qui vous spoil tous comme des gros chacals. Au programme aujourd'hui, le spoil de Star Wars 3, la revanche des Sith. Attention, ça va aller très vite. Le film débute 3 ans après l'attaque des clones. Le chancelier Palpatine s'est fait enlever par le général Grievous qui l'a emmené dans sa flotte. C'est donc par une bataille au-dessus de Coruscant que notre épopée commence, avec nos deux mêmes héros, Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Après quelques soucis d'ordre mécanique, ils arrivent à s'infiltrer discrètement dans le vaisseau amiral, se battent dès les premières minutes contre le comte Dooku qui envoie valser tranquillou Obi-Wan et se fait ensuite abattre comme un cochon par Anakin sur ordre du chancelier. Après la libération de ce dernier et quelques péripéties suite à des petits problèmes de stabilisation du vaisseau amiral, Obi-Wan se réveille, dans le vide. Le petit groupe se fait ensuite piéger et emmener jusqu'au général Grievous. Ils arrivent à s'en sortir grâce à la facilité scénaristique qui est R2D2. Mais le général s'enfuit. Après avoir posé délicatement le vaisseau sur Coruscant, c'est Anakin qui récupère tous les honneurs de cette victoire sur les séparatistes. Enfin très brièvement parce qu'il doit aller voir sa femme Padmé. Celle-ci lui annonce qu'elle est enceinte. On peut voir une joie très certaine sur le visage d'Anakin. Et merde, la capote a craqué. Suite à ça, il fait un rêve dans lequel sa femme est en train de mourir en donnant la vie. Il va voir Yoda qui lui dit que c'est pas bien d'avoir des émotions. Plus tard, le chancelier lui demande de devenir son représentant personnel auprès du conseil. Et lorsqu'il fait part de cette requête à ce dernier, ils lui disent qu'ils veulent bien qu'il en fasse partie, mais qu'il n'aura pas le rang de maître. Et donc il fait un caca nerveux. Ensuite, Anakin rend une petite visite au chancelier en lui faisant part de ses tracas concernant Padmé. Celui-ci lui répond en gros qu'en rejoignant le côté obscur, il pourrait mettre en échec la mort. Mais Anakin est trop con pour comprendre les insinuations de Palpatine. Et c'est le moment où les clones ont découvert où se cachait le général Grievous. Et c'est à Obi-Wan de s'en occuper. Il part donc pour Utapao, seul. Enfin avec une armée de clones, mais c'est le seul Jedi. Il arrive donc et rencontre les autochtones, qui lui disent discrètement que Grievous est sur leur planète. Même si Kenobi était déjà au courant. Il se montre donc aux yeux du gros droïde. Et le combat commence. Il arrive finalement à se débarrasser des sabres de son ennemi qui fuit sur sa grosse roue. Obi-Wan tente de le rattraper avec son espèce de lézard. Pendant ce temps, les Jedi se méfient du chancelier. Et ils ont raison, car ce dernier est en train de dévoiler à Anakin qu'il est le seigneur noir des Sith. Et lui demande de devenir son apprenti. Mais il refuse et le menace plus ou moins de le tuer, sans pour autant le faire. Revenons-en à la bataille entre Obi-Wan et Grievous, qui a bien évolué. Notre héros et son ennemi tombent de leur véhicule et se battent maintenant à terre. Mais bon, au final, c'est Obi qui gagne avec quelques coups de pistolet laser bien placés. Maître, Palpatine il vient avec moi. En plus, c'est un Sith. Du coup, Mace Windu et quelques Jedi sous-entraînés vont arrêter Palpatine. Ils entrent dans le bureau comme des gangsters et tous les Jedi se font massacrer. Sauf Windu qui arrive à maîtriser son adversaire. Mais Anakin rentre dans la salle et voit que le chancelier balance ses éclairs sur son opposant, qui essaye de mettre fin à ses jours. Et Anakin l'en empêche et lui coupe le bras. Le seigneur Sith en profite pour lui envoyer une petite décharge afin de l'envoyer valdinguer dans le vide. Et là, c'est le moment que vous attendiez tous. Anakin devient Darth Vader. Palpatine, qui s'appellera désormais Darth Sidious. demande à ses clones de se mutiner contre les Jedi avec le fameux ordre 66. Vous savez, Order 66, qui met presque fin à leur existence. De son côté, Anakin massacre les Padawan, Obi-Wan survit, ainsi que Yoda qui était en mission sur Kashyyyk. D'ailleurs, suite à cette rébellion, il s'en va pour Coruscant, afin de savoir ce qui s'est passé. De même pour Obi-Wan. Anakin fait l'énorme erreur de dévoiler à sa femme que Sidious l'a chargé d'une mission sur Mustafar. Donc il y va et massacre les séparatistes qui y sont présents. Et comme je l'ai dit dans l'épisode 2, maintenant c'est moi qui commande. Obi-Wan découvre que celui qui fut jadis son padawan est celui qui a dézingué tous les apprentis Jedi. Il va donc voir Padmé pour lui demander où est parti Anakin. Mais elle lui dit de dégager et comme elle est conne, elle part pour Mustafar afin de raisonner Anakin. Mais Obi-Wan s'infiltre dans son vaisseau. Une fois là-bas, il découvre qu'il a changé. Anakin voit Obi-Wan sortir du vaisseau et pense qu'il l'a monté contre lui. Il utilise la force pour étrangler sa femme mais la relâche, grâce au ton ferme de son ancien maître. Et là on a déjà deux combats finaux qui prennent quand même beaucoup du film. D'un côté celui d'Anakin et d'Obi-Wan, et de l'autre celui de Yoda et de Sidious. Yoda est tenu en échec par ce dernier et réussit à s'enfuir, sauvé par le sénateur Organa. Après un combat d'une vingtaine de minutes entre Obi-Wan et Anakin, celui-ci essaye de faire une pirouette au-dessus de la lave et d'Obi-Wan. Elle aurait été très stylée si ce dernier ne lui avait pas coupé tous ses membres, sauf le bras qui a déjà été découpé, mais faut pas déconner non plus. Je t'aimais, Anakin! On apprend qu'Obi-Wan était amoureux d'Anakin avant qu'il s'en aille. Sidious arrive sur Mustafar et découvre son apprenti estropié. Obi-Wan aide Padmé à accoucher de Luke et Leia et la mère meurt. Anakin revêt l'armure de Dark Vador, Leia est adoptée par le sénateur Organa et Luke est envoyé dans sa famille sur Tatooine. Et voilà, j'en ai fini avec Star Wars. Il y en a 3 autres, hein. Quoi? Mais je croyais que les 3 derniers c'était de la merde. Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a